Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer comment utiliser le mini kit soin lissant à la maison. Je vais faire moi-même aujourd'hui un botox. Là, je viens de laver mes cheveux avec le shampoing clarifiant. Donc c'est le shampoing pour ceux et celles qui n'ont pas des mèches, pas les cheveux sensibilisés, peuvent utiliser ces shampoings ici pour ouvrir les écailles de cheveux et préparer les cheveux pour recevoir la kératine. Pour tous ceux et celles qui ont les cheveux méchés, décolorés, très sensibilisés, où les écailles sont déjà ouvertes, le mieux c'est d'utiliser le Nutri Plus à la place du clarifiant avant d'appliquer le soin qui va être le soin le plus adapté à vos cheveux. Donc moi, comme j'ai déjà des lissages, ça fait 2 mois le dernier lissage, aujourd'hui j'ai opté pour faire un soin Botox où je vais mélanger 50% de lissage extrême avec 50% de Aminoplex. Et ça va me faire mon Botox. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sur un bol, j'ai mis mes 50%. Ah, il faut toujours secouer avant. Moi je pèse pas avec une balance et tout. Hein. Je vais comme ça à l'œil, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, mais après, si vous voulez utiliser une balance ou quoi que ce soit pour bien mesurer, c'est comme vous voulez. Donc là, pour moi, ça fait 50-50. Une fois que tu as appliqué ça sur ton petit bol, si vous avez un pinceau, mélangez bien le tout. Voilà, il faut que ça soit une mélange homogène. Donc là, comme j'ai déjà lavé mes cheveux, je vais enlever l'excès d'humidité sur mes cheveux avec le sèche-cheveux. Et après, on va passer à l'application. Alors là, on va sécher les cheveux de 50 à 100%. C'est le choix. Il faut juste enlever l'excès d'eau qui est sur les cheveux avant d'appliquer le produit. Donc voilà, là j'ai enlevé l'excès d'eau de cheveux. Donc on va passer à l'application. Donc l'idéal c'est séparer les cheveux en 2 ou en 3. Après vous séparez de la façon qui est le plus pratique pour vous. Avec une pince, on le met là. On sépare la deuxième partie du cheveu. Et là tu sépares déjà ta première mèche que tu vas appliquer le produit. Tac. C'est très important de mettre des gants parce que le produit est acide. Donc si vous ne faites pas avec le gant, ça ne va pas non plus vous abîmer les mains. Mais ça peut picoter un petit peu parce que le produit est plus acide que la peau. Donc c'est mieux d'utiliser des gants. Donc j'ai ma petite mèche que j'ai déjà séparée. Soit vous le faites avec le pinceau, si vous avez un pinceau à la maison. Donc vous appliquez, tac, tac, tac. Et après, avec le doigt, vous étalez un petit peu le produit. Faites bien attention de le mettre bien proche de la racine parce que normalement c'est là où on a plus besoin. Ce sont les celles qui gonflent de la racine. Hein. Après, si vous êtes le cas où la racine est détendue, c'est plus les pointes que vous avez besoin de détendre, ne vous inquiétez pas trop pour les racines. Moi, ce n'est pas le cas, moi c'est la racine qui me dérange parce que le reste est déjà lisse. Donc après, on étale tout ça avec le peigne. Donc là, je vais vous montrer une deuxième option pour ceux et celles qui n'ont pas de pinceau. Donc vous pouvez aussi appliquer avec les doigts. Donc vous prenez le produit et avec le doigt, vous appliquez. Et avec le peigne, on vient étaler. Le peigne, ça permet d'étaler bien le produit partout et éviter d'en mettre de trop parce que ça ne sert à rien non plus de mettre trop de produit. Hein. Ça, c'est pas non plus si vous êtes seul, vous n'avez pas une copine pour vous aider. Si vous n'appliquez pas mèche par mèche, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que le produit soit étalé partout. Et ça, c'est le peigne qui va vous aider. Tu vois, vous appliquez un peu comme ça, grossier. Et avec le peigne, vous étalez le produit partout.
C'est pas du tout compliqué, il faut pas avoir peur de ne pas mettre des produits partout parce qu'avec le peigne, après, on peigne, le peigne étale le produit partout uniformément. Après ça, c'est ma façon de le faire, hein. Chacun, c'est pas parce que je fais comme ça que tout le monde faut que tout le monde fasse comme ça. Chacun fait un peu comme il préfère. Là, je montre une option d'utilisation. Et après, vous faites bien sûr comme vous pensez de la façon la plus facile pour vous. Voilà, j'applique mon racier et avec le peigne, on vient étaler. Alors, on a déjà pas mal de retours des clientes qui ont acheté, qui ont déjà fait. Soit c'est les mamans qui font aux enfants, soit c'est les grands enfants qui ont fait aux mamans qui ne peuvent pas venir au salon. Vu les conditions aujourd'hui à cause du Covid, malheureusement il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Hop, dernière mèche. On évite de toucher le cuir chevelure, hein, si c'est possible. Si vous touchez le cuir chevelure, c'est pas non plus un gros problème. Hein. Ça va vous picoter un petit peu parce que le produit est plus acide que la peau. Mais c'est pas non plus grave. Mais c'est mieux d'éviter. Donc là, j'ai appliqué d'un côté, on va passer à l'autre côté. On étale bien. Après, là, on étale le tout pour être sûr que le produit est partout. Donc, tu vois, ici, le peigne, il ne faut pas qu'il reste trop de produit. S'il y a trop de produit, c'est parce qu'il y a beaucoup. Il faut que quand vous peignez les cheveux, le cheveu soit humide, mais il n'y a pas besoin d'avoir trop de produits. Tu vois, là, il y a beaucoup. Donc, on étale partout. Et après, donc là, on attache et on met le film. On va passer le film plastique. Après, il faut mettre un sac de supermarché, une serviette, ceux que vous avez à la maison, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est enfermer les cheveux pour garder l'humidité. Voilà, très sexy, au four. C'est parti, 20 minutes. Alors, je vais profiter pendant le temps de pause pour vous expliquer et vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il contient dans le kit pour faire son soin à la maison. Donc, comme vous avez vu, donc, le shampoing clarifiant, comme j'ai déjà expliqué, pour tous ceux qui ont les cheveux naturels, pas décolorés, pas méchés, que les écailles ne sont pas encore ouvertes, les cheveux ne sont pas poreux, on utilise l'universel. Si on a des mèches, les cheveux très sensibilisés, poreux, on va plutôt utiliser NutriPlus à la place du clarifiant avant de commencer le soin. Donc, ça, c'est les deux produits qui vont faire les trois soins différents. Donc l'extrême, c'est le lissage brésilien et l'Aminoplex, c'est un booster d'hydratation qui on va pouvoir mélanger les deux pour faire un soin sur mesure. Donc si on veut une détente jusqu'à 100%, on utilise l'extrême, c'est le lissage brésilien. Si on veut une détente de 50%, c'est ça que je fais aujourd'hui, on fait 50% de Aminoplex et 50% de lissage. Si on veut juste redessiner la boucle, enlever les frisottis, enlever les côtés mousseux, mais garder le cheveu naturel avec sa boucle ou avec son volume. Là, on va mettre que 25% de lissage et 75% d'Aminoplex. Comme ça, vous pouvez doser en fonction de votre besoin pour faire votre soin sous mesure. Donc après, dans la notice, tout ça, bien sûr, est bien expliqué. Donc dans la notice, d'un côté, on a tous les produits et on explique à quoi ça sert chaque produit
qui vient dans la boîte. Juste ici, on vous montre exactement qu'est-ce que vous avez besoin pour faire le soin à la maison vous-même. Donc je vais profiter pour vous montrer parce que c'est peut-être que pas tout le monde connaît qu'est-ce que c'est chaque matériau qu'on va avoir besoin. Donc ici, je vous montre, donc on a le sèche-cheveux que vous allez avoir à la maison, la plupart ils ont déjà à la maison. Le fer à lisser, très important, la brosse pour vous sécher les cheveux, les pinces, les peignes à queue, le bol pour mettre les produits, le pinceau et les gants. Et bien sûr le cellophane, que ça peut être un cellophane de cuisine pour mettre sur les cheveux une fois que le soin est appliqué. Donc de ces côtés de la notice, donc on a ici bien expliqué, donc ici vous pouvez identifier votre nature de cheveux. Donc ici j'ai un mouchoir un peu plus grand pour être plus facile à vous montrer. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a ici et là sur la notice. Donc ici vous pouvez trouver votre typologie de cheveux et en fonction du mélange que vous avez fait, vous allez voir combien de rangs vous allez perdre. Par exemple ici, c'est pour le lissage brésilien, on peut perdre de 3 à 4 rangs. Donc par exemple, si la personne elle est au 10, elle va venir voir le 7, voir le 6, si elle fait un lissage brésilien. Si on fait un botox, on va perdre de 2 à 3, donc si on est à 10, on devient à 8 ou à 7. Ici, on fait un air détox qui va juste enlever les frisottis et définir la boucle. Donc, on va faire de 1 à 2. Donc, on garde la frisure, mais on va ouvrir un petit peu la frisure, on va enlever les frisottis, mais le cheveu ne va pas partir de 10 à 1, ça n'existe pas de la première fois. Si on le fait en répétition, on peut de plus en plus détendre les cheveux, mais on ne va pas détendre les cheveux d'un coup. C'est quand même un soin organique qui respecte la nature des cheveux. Donc, on peut le détendre, mais on ne va pas le rendre red baguette. Voilà. Donc, ici, en continuant sur la notice, on a tous les protocoles étape par étape qui va vous montrer comment faire. Tout est bien écrit, tout est bien expliqué. Et en plus, aujourd'hui, je fais la vidéo pour vous montrer en pratique comment vous pouvez l'utiliser à la maison. Voilà. Donc maintenant, je pense que j'ai déjà eu mes 20 minutes de pause. Je vais rincer mes cheveux et on va passer à la suite. C'est parti. Alors, là, les 20 minutes sont passées. Je viens de rincer mes cheveux. Donc, après le rinçage, pour tous ceux et celles qui ont les cheveux poreux, décolorés, défrisés, très sensibilisés, c'est très important d'utiliser un petit peu d'aminoplex. Après avoir rincé le lissage, on applique un noisette d'aminoplex qu'on va malaxer. Et si on a les cheveux très sensibilisés, on peut laisser poser jusqu'à 10 minutes, ou plus si vous avez du temps. Mais c'est important de le mettre si on a les cheveux sensibilisés, méchés, décolorés, poreux. C'est important de mettre ça. Après, si on a un cheveu plutôt sain, qui n'a pas de mèche, qui n'a pas de couleur, on n'a pas besoin de le mettre. On va juste rincer les produits et on peut passer au séchage. Parti. Je vais commencer à sécher mes cheveux, le sèche-cheveux, et après on va passer au fer à lisser. Donc là on sèche à 100% le sèche-cheveux. Moi j'aime bien le pré-sécher avant, et après pour ceux, comme j'ai déjà des lissages, j'ai mes cheveux qui sont plutôt lisses en longueur, donc j'ai pas forcément besoin de faire un brushing. Mais pour ceux et celles qui ont besoin de faire un brushing parce qu'elles ont encore les cheveux naturels, volumineux, etc., c'est la première fois que vous allez faire un lissage à la maison. Utilisez une brosse plate comme ça pour aider à tirer un petit peu pour commencer déjà à détendre les cheveux à la maison. Donc je vais le pré-sécher, c'est parti. Alors, là je vais utiliser un petit peu la brosse plate. C'est chaud. On va passer au fer à lisser. Moi, le plus facile pour moi, c'est séparer, comme je fais pour l'application, au milieu, en deux parties. Comme j'ai les cheveux naturels, je peux utiliser la température à 230 degrés
Pour tous ceux et celles qui ont les cheveux décolorés, très sensibilisés, fragiles, c'est mieux de commencer à 180 et monter au fur et à mesure. Si le cheveu il obéit bien, si la brillance est là, et tu peux remonter petit à petit la température. Donc moi je commence directement à 230. Alors je prends mon petit peigne, je démêle ma mèche avant de passer le fer à lisser. On prend le fer à lisser, on travaille un petit peu la racine, tac, 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 et après on descend. Donc après, chaque typologie de cheveux demande un nombre de passages différents. Moi, comme j'ai besoin plutôt en racine, donc je vais fixer plus en racine qu'en longueur pour détendre plus la racine parce que le reste du cheveu est déjà lisse. Si la personne a les cheveux naturels, elle va passer uniformément partout, toujours en forçant un petit peu sur la racine parce que la racine est plus résistante que le reste du cheveu à revenir au naturel. Et en fonction de soins, de la détente que vous cherchez ou de soins que vous cherchez, il faut passer le fer à lisser en fonction de ça. Et tout ça, c'est bien expliqué sur la notice. Donc, deuxième mèche, là, c'est un peu trop fin. Donc, cette partie derrière, c'est la partie la plus compliquée à faire tout seul. Parce que forcément, on n'a pas de l'œil à la nuque. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais on y arrive. Après, voilà, je sais que beaucoup de monde vont faire ça à deux, avec une copine. Ils ne sont pas tout à fait seuls. Seul, c'est plus compliqué. Et après, on a beaucoup de clientes aussi qui se débrouillent très bien tout seuls. C'est important de tenir la mèche bien droite quand tu travailles la racine. Mieux c'est faire la plaque, plus ça va durer, plus ça va être détendu. Donc c'est important de prendre le temps de le faire. Donc tiens bien, il faut bien séparer la mèche, ça ne sert à rien de repasser à chaque fois sur la mèche qui était déjà travaillée. Donc il faut bien la tenir ferme, tu vois, il faut que ça soit ferme et démêlé et tout ça. Et quand tu travailles la racine, il faut bien garder la mèche bien droite vers toi, que la racine soit bien décollée pour que tu puisses le lisser. Donc on va faire ça pour toute la tête. Dis donc, bien. Là, ça se voit mes frisottis quand même. Montre-moi rien. Là, ici, tout ça, c'est des frisottis. Qui, quand je ne me brosse pas les cheveux, je ne fais pas de brushing, bah, ça se voit et ça gonfle. Et là, avec le lissage. Il y a beaucoup de demandes. Les gens demandent si elles peuvent le faire avec le fer à lisser Steampold. Donc elles peuvent le faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est enlever la vapeur, ne pas mettre de vapeur. Il ne faut pas ajouter de l'eau sur les récipients là, pour avoir la vapeur, parce que ça peut faire évaporer la kératine. Donc après le résultat peut ne pas être là. Mais sinon le fer à lisser, vous pouvez l'utiliser. Après, le fer à lisser qu'il faut éviter, c'est le fer à lisser GHD. Parce que comme il s'adapte un petit peu aux cheveux et le cheveu va être un peu humidifié par la kératine, la température peut ne pas être suffisamment chaud pour un lissage. Parti. On prend la petite mèche de la nuque. Celle-là, elle est souvent assez résistante. Hop, donc on tire bien le cheveu, il faut bien tenir la mèche. Et après, hop, on fait des va-et-vient, on touche. On peut toucher le cuir chevelure, il faut bien tirer, bien lisser ta racine. Si le but c'est avoir la racine bien lisse comme ça. Hop, hop, hop.
Les oreilles. Il faut monter un petit peu la mèche pour travailler la mèche qui est à côté des oreilles. Il ne faut pas le passer comme ça quand tu le brûles. Donc on monte un petit peu et on travaille avec la mèche soulevée. Il ne faut jamais arrêter de faire glisser sur la mèche. Il faut toujours que ça descend, ça descend, ça descend. Il ne faut jamais arrêter, sinon ça peut marquer, ça peut abîmer les cheveux. Vous pouvez séparer aussi avec le crayon. Alors, lissage fini. Maintenant, il faut attendre 24 heures pour le laver minimum. Et à partir de 24 heures, on peut déjà le laver. Donc 24 heures, c'est minimum. Hein. Si on laisse 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est pas ça qui va changer le résultat de lissage. Mais il faut garder au moins 24 heures avant de faire son premier shampoing. Donc c'est très important de faire ses shampoings après le lissage avec les shampoings de la marque AMS de préférence. Pour les cheveux qui sont abîmés, secs, poreux, sensibilisés, on va sur la gamme Nutri Plus et Orchidea. Et pour les cheveux fins qui graissent vite, on a la gamme Vita Plus et Agromio. Donc c'est très important que le shampoing soit sans sel. Il ne faut pas confondre le sulfate avec le sel. Le sulfate, c'est un agent moussant, c'est pas nocif pour le lissage. Mais le chlorure de sodium, c'est le sel, ça il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas laver les cheveux avec un shampoing qui a le chlorure de sodium. Donc c'est très important pour garder les écailles de cheveux fermées. Donc là, on a ouvert les écailles de cheveux, on a mis la kératine, on a fermé les écailles de cheveux. Maintenant, pour que ça tienne dans le temps de lissage, il faut que les écailles restent fermées. Donc c'est très important, le bon shampoing et le bon soin. Donc le mini-kit vient avec le Nutri Plus comme shampoing, et si ça vous reste de Aminoplex comme c'est un soin, vous pouvez utiliser le shampoing Nutri Plus pour laver les cheveux et hydrater les cheveux après avec l'Aminoplex comme un masque ou un après-shampoing. Voilà. Alors, j'ai fini mon Botox. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin sur Instagram et nous envoyer vos avant-après. Je vous embrasse. À bientôt.